Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à tous dans ce temps de Let's Pray ensemble ce matin avec 10 minutes de louange, 10 minutes d'exhortation, 10 minutes de prière. Et tout d'abord, j'aimerais simplement vous souhaiter une très bonne année 2022, que vous puissiez vraiment passer une année bénie, une année encore meilleure que celle de 2021, que vraiment vous puissiez simplement croître dans votre intimité avec Dieu, que Dieu puisse bénir votre famille, vos amis, vos proches, tous les projets qu'il a placés sur votre cœur, que vraiment vous puissiez être bénis en cette année 2022. Et je vous propose simplement pour commencer ce premier Let's Pray de l'année, à ce qu'on puisse bénir le Seigneur pour cette nouvelle année, qu'on puisse le remercier, lui remettre tout entre ses mains. Seigneur Dieu, merci pour cette nouvelle année que tu fais. Merci parce qu'on est heureux de savoir que tu es avec nous en ce début d'année 2022. On veut te remettre tout entre tes mains. On est content, Seigneur, parce que tu fais naître cette nouvelle année. C'est toi qui l'as conduit. C'est une nouvelle saison qui se prépare pour nous. Et on veut vraiment entrer dedans, le cœur joyeux, le cœur en paix, en sachant que tu es là. Seigneur, on te remet toutes choses entre tes mains. On te remet notre famille, notre année, tous nos projets, vraiment, que tu sois au centre de toutes choses. Merci Seigneur pour ta grâce, merci parce que tu pourvois à tous nos besoins et on te fait confiance. Sois béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose qu'on puisse commencer ce temps par un temps de louange et on laisse la place à l'équipe. Alléluia. On va prendre ce chant. Quand je sonde l'univers, tout ce que tu as créé, alors mon cœur veut s'élever vers toi, Jésus. To
Amen. Amen. Voilà. J'aimerais commencer aujourd'hui ce temps en vous racontant en fait une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Donc en fait, j'ai l'habitude régulièrement de prendre des personnes en stop. Donc quand je vais ici ou là, dès que je vois une personne qui fait du stop, en général je la prends. C'est une occasion pour moi de témoigner, de lui partager l'évangile ou même de rendre service. J'évite, enfin en général j'essaye toujours de saisir ces occasions-là. Et puis il y a quelques semaines, je prends un jeune, à peu près peut-être 25-30 ans, dans ma voiture, et puis on commence à discuter. Donc je lui dis ce que je fais dans la vie, il m'explique aussi lui-même ce qu'il fait dans la vie, et puis on discute. Il m'explique aussi un peu ses expériences qu'il a fait par rapport à la foi, etc. Et puis moi je lui explique ce que je fais à l'église, ce que je fais dans ma vie, et puis c'est assez intéressant, mais cet échange dure quelques minutes, et finalement je le dépose là où il voulait que je le dépose. Et puis je me dis, bon, j'ai pas réussi à lui parler comme je le souhaitais, mais c'est pas grave, je vais simplement lui donner une parole de bénédiction. Donc je lui dis quelque chose comme que le Seigneur te bénisse, sois béni, que tu puisses avoir de la réussite dans tes projets, dans ce que tu entreprends. Et c'est la phrase que je lui dis un peu comme on dit habituellement. Et lui, il va me dire simplement que la joie soit dans ton cœur. Voilà, ça a été sa réponse, que la joie soit dans ton cœur. Moi, j'ai cherché à lui donner une parole sur la réussite, sur les projets, que Dieu le bénisse, etc. Et lui m'a simplement dit que la joie soit dans ton cœur. J'avoue que j'ai mis du temps un petit peu à réaliser ce qu'il m'a dit, parce que c'est vrai que la joie, c'est la chose qui est la plus importante, en fait. C'est dans n'importe quelle situation dans laquelle on est, il faut qu'on puisse avoir cette joie. Et moi, je vais souhaiter des bénédictions, je vais souhaiter de réussir, de la réussite, mais tout d'abord, il faut avoir la joie avant de vouloir réussir, avant de vouloir tout un tas de choses. Il faut pouvoir avoir la joie. J'avoue que ça m'a mis une petite claque quand même de recevoir cette réponse. Cette personne qui était inconvertie, qui ne connaissait pas le Seigneur, m'a simplement répondu ça, que la joie soit dans ton cœur. Et alors qu'on entre dans cette nouvelle année 2022, que cette année soit d'abord une année de joie. Même si certaines choses ne sont pas comme on le souhaite, même si tout n'est pas comme on voudrait idéalement, il faut que cette année, on puisse être dans la joie. Que ce soit notre prière en ce début d'année. Seigneur, donne-moi ta joie. La Bible dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Il y a une possibilité pour nous de nous réjouir, d'être constamment réjouis, constamment dans la joie. C'est accessible si on tourne nos regards vers ce qui compte, c'est-à-dire vers le Seigneur, ou dans le Seigneur, comme nous dit le verset. Mais qu'est-ce que ça veut dire se réjouir dans le Seigneur? Eh bien, se réjouir dans le Seigneur, c'est se réjouir dans ce qui compte pour Dieu. C'est avoir la joie de notre salut. C'est avoir la joie de voir l'œuvre de Dieu avancer, de voir des âmes venir à lui. La Bible dit dans Luc 15 au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il faut que nous apprenions à nous réjouir pour ce qui réjouit le ciel. En d'autres mots, ce qui réjouit Dieu. Ce verset, il nous parle de la joie qu'il y a dans le ciel quand un pécheur se repent. Eh bien, trouvons notre joie aussi dans les conversions, dans les témoignages, dans les baptêmes. Parfois, on va se réjouir, je sais pas, de plein de choses. On peut se réjouir d'un résultat d'un match de foot, d'une promotion, d'un cadeau. Mais il faut que notre joie soit d'autant plus grande quand une personne entend l'évangile, par exemple, quand une personne vient se convertir, quand on peut témoigner. C'est les choses qui sont finalement essentielles et pour lesquelles il faut qu'on puisse se réjouir. Nos cœurs ne doivent pas être aveuglés par le monde, par ce qui frappe le regard et ce qui donne envie, ou même ce qui peut nous attrister. Nous devons garder notre joie conditionnée à notre relation avec le Seigneur. C'est là où on doit placer notre joie. On ne doit pas être aveuglé par ce monde
qui trop souvent nous détournent, trop souvent on se laisse gagner par les inquiétudes, par les problèmes, notamment parce que notre pays traverse actuellement avec tout cet état sanitaire de Covid. Notre joie est parfois volée, mais il ne faut pas qu'on se laisse voler notre joie. On dit souvent que le diable est le voleur de joie. Et il faut s'en préserver, il faut garder la joie. Dans les Actes des Apôtres, la joie, elle est associée à différents événements. On dit même que l'Église est caractérisée par la joie. La joie accompagne les disciples, accompagne l'Église qui grandit. Et qu'est-ce qui, si on regarde un peu dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qui faisait que les disciples et que l'Église étaient en joie, la joie était une caractéristique de l'Église. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient focalisés sur différentes choses. Déjà, ils étaient remplis du Saint-Esprit. On dit que la joie accompagnait ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ensuite, il est dit que la joie accompagnait ceux qui voyaient des miracles au nom de Jésus, ils étaient dans la joie quand ils voyaient des miracles au nom de Jésus. Il y avait aussi, lorsqu'il y a eu le concile de Jérusalem, en Acte 15, ils vont apprendre la conversion des païens, et de la même manière, ils vont être en joie. Et ensuite, lorsque les frères et sœurs vont partager un repas ou partager la scène, ça va être une autre situation, un autre contexte où la joie est manifestée. Et je dirais que ça, c'est une joie qui est saine, une joie qui est pure, fondée sur des valeurs éternelles. Apprenons, si ce n'est pas le cas, à nous réjouir pour les choses importantes aux yeux de Dieu. On a tellement de manières de se réjouir dans ce monde, mais il faut que notre joie, premièrement, soit une joie qui est conditionnée à ce qui compte aux yeux de Dieu également. C'est une joie qui est d'une autre dimension, qui est différente. On est en ce tout début d'année, recherchons cette joie constante, cette joie qui est fruit de l'esprit. Parce que si on peut être joyeux dans nos émotions, conditionnées à nos ressentis, la parole de Dieu, elle nous parle de la joie comme un fruit de l'esprit en Galates 5,22. Et le fruit de l'esprit mûrit avec le temps. La joie est un signe de maturité spirituelle. C'est un signe que le Saint-Esprit habite en nous. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'est jamais joyeux, si on n'est jamais dans la joie. Le fait d'être chrétien, le fait d'avoir placé notre espérance en Dieu, ça doit nous procurer de la joie. Notre espérance n'est pas terrestre, elle est céleste. On se doit d'être dans la joie. Il y a trop de personnes, ou même de chrétiens, qui sont à la recherche de plein de choses, des richesses, de l'argent, de la reconnaissance, d'un bon poste de travail. Et pourtant, dans leur cœur, même parfois ils vont avoir tout ça, ils ne vont pas être dans la joie. Parce que la joie est placée dans les mauvaises choses. Mais on peut obtenir cette joie saine que Jésus peut nous offrir. Et ça doit être notre recherche. On doit rechercher vraiment cette joie qui vient du ciel, cette joie qui est fruit de l'esprit, cette joie qui est conditionnée non pas à ce que nous vivons sur cette terre, mais à ce que nous voyons dans le ciel et dans le monde spirituel. Et j'aimerais terminer cette exhortation par la lecture d'un chapitre du livre d'Ésaïe, alors que les 34 premiers chapitres annoncent les jugements de Dieu sur le peuple de Juda, d'Israël, qui a été désobéissant. Le chapitre 35 écrit les promesses pour le peuple qui aura été fidèle ou le peuple qui sera revenu à Dieu. Dans ce peuple d'Israël et de Juda qui sera revenu à Dieu, il va y avoir ces promesses, ces prophéties qui vont être déclarées par le prophète Ésaïe. Et je vais simplement lire ce chapitre que je trouve vraiment très beau. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la
plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura la route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Elle sera réservée pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Mais les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Que ces promesses soient notre partage. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui confient leur personne à l'Éternel, ceux qui croient en Jésus, ont ce partage de cette joie qui est éternelle, il est écrit de ce couronnement. Une joie éternelle couronnera leur tête. Qu'une joie éternelle couronne notre tête en cette année 2022, pour ce début d'année, qu'on puisse vraiment rechercher cette joie qui vient du ciel, cette joie que Dieu veut nous promettre, que Dieu veut nous donner par son Saint-Esprit. Et je vous propose que tout de suite on puisse passer un temps dans la prière, qu'on puisse demander à Dieu vraiment de nous remplir de son Saint-Esprit, qu'on puisse manifester ce fruit de l'Esprit pour toute cette nouvelle année, qu'on puisse être rempli de cette joie qui vient du ciel. Amen. On prie ensemble. Seigneur, on te remercie, on te bénit parce que en cette nouvelle année, tu veux nous revêtir de ta joie, Seigneur. Il y a bien des problèmes dans ce monde, il y a bien des situations compliquées, il y a bien il y a plusieurs maladies qui nous touchent, il y a des choses vraiment pas évidentes, Seigneur, mais on veut se confier en toi, on veut vraiment te dire, Seigneur, sois notre joie, que nous puissions vraiment recevoir la joie, Seigneur, de te connaître, la joie de notre salut, la joie des âmes qui viennent à toi, que vraiment tu puisses remplir nos cœurs de cette émotion, de cette joie, que seul toi, Seigneur, peut nous donner, Seigneur, une joie éternelle, une joie qui ne se bâtit pas sur quelconque richesse de ce monde, mais une joie qui vient de toi, Seigneur. Je te prie pour tous mes frères et sœurs, que tu leur donnes vraiment un cœur joyeux, un cœur rempli de paix, d'amour, que vraiment, en cette nouvelle année, Seigneur, ce soit quelque chose que tu mets de nouveau en nous, Seigneur. Viens, s'il te plaît, par ton esprit, nous remplir, nous faire du bien, Seigneur. Je te prie vraiment pour chacun, peut-être ceux qui sont dans une situation de tristesse, que tu leur donnes, Seigneur, cette joie dans leur cœur. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es saint, tu es parfait. Et Seigneur, tu as préparé cette nouvelle année pour nous et on veut te bénir et te remercier. Amen, amen, amen. Je vous propose que on puisse remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, pour nos familles, pour l'Église, pour notre vie. On commence cette nouvelle année, réjouissons-nous vraiment, soyons dans la joie. On a peut-être une famille, on a passé des bons moments peut-être à Noël, où on sait que le Seigneur est avec nous, qu'on puisse vraiment passer des temps de remerciement, le remercier parce que Dieu est saint, Dieu pourvoit dans tous nos besoins. Et c'est important qu'on prenne ce temps, vraiment, ce début d'année, de tout ce qu'il a fait en 2021, de tout ce qu'il prépare en 2022 et de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il prend soin de nous au quotidien. Seigneur, on veut être reconnaissant vraiment, Seigneur, parce que là où nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Là où, Seigneur, nous avons des manquements, toi, tu n'en as pas, Seigneur. Et Seigneur, on veut vraiment être reconnaissant parce que tu as pourvu à nos besoins, tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur, et tu as été là dans Seigneur, chaque étape de cette année 2021, tu nous as accompagnés, tu as été là, tu as pourvu à nos besoins, tu nous as donné ton espérance. Merci, Seigneur, pour nos familles, merci pour nos amis, merci pour le toit que tu places sur notre tête, merci pour Seigneur, ce que tu pourvois au quotidien dans nos différents besoins respectifs. Seigneur, merci parce que on voit ta main qui agit, on voit ta main qui est là. Et Seigneur, simplement reçois la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, on est si petits comparé à toi.
on n'est rien, Seigneur mon Dieu, mais tu dis que tu donnes à manger aux petits oiseaux, Seigneur mon Dieu. Même les petits oiseaux, Seigneur, reçoivent leur part. Alors, Seigneur, nous qui sommes tes enfants, Seigneur, tu prends davantage soin de nous. Et Seigneur, on te bénit, on te remercie parce que tes bénédictions Seigneur, sont parfaites. Merci parce que tu as pourvu dans tout ce que nous avions besoin. Et Seigneur, simplement, reçois cette reconnaissance qui monte vers toi. Et sois béni, sois glorifié. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je vous propose maintenant qu'on puisse prier. On sait que voilà, on veut être dans la joie, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans une situation qui n'est pas évidente, où il est difficile de se réjouir, où il est difficile de trouver cette paix, ou peut-être qu'ils traversent un temps de deuil, peut-être un temps de fatigue, de tristesse, de maladie. Et bien simplement qu'on puisse élever la voix, qu'on puisse intercéder pour eux, que Dieu leur donne la paix, que Dieu leur donne la joie, que Dieu leur permette vraiment de retrouver un réconfort, de trouver un réconfort en lui. Je propose vraiment qu'on puisse prier pour eux. Seigneur Dieu, on veut te remettre et te prier vraiment pour toutes ces personnes qui sont peut-être pas dans cet état de joie dans leur cœur, qui ont des difficultés, qui ont peut-être des dettes, des factures, qui sont peut-être dans le deuil, qui sont pris par les soucis de la vie, par une maladie quelconque. Seigneur, viens par ta main puissante. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens par ta main puissante sur leur vie, Seigneur. Viens les libérer, viens agir, viens les réconforter, viens leur apporter ta paix, ta joie en toutes circonstances. Je te prie, Seigneur, que tous ceux qui ont des difficultés, Seigneur, dans notre Église, puissent voir ta main agir, voir ta présence qui les accompagne, ta présence qui est là. Seigneur, c'est notre prière, on s'unit vraiment afin que tu les touches là où ils sont, peu importe dans quelle situation, que tu traces un nouveau chemin, une nouvelle voie, et que leurs yeux qui étaient peut-être dépourvus d'espérance puissent trouver cette espérance en toi, en Jésus le Sauveur et le Seigneur. Seigneur, viens vraiment te manifester à eux, viens les réconforter, leur faire du bien, Seigneur. On te prie vraiment pour nos frères et sœurs qui pourraient traverser une saison difficile, qu'ils puissent retrouver, Seigneur, au travers de cette saison, une paix, une joie intérieure, qui est, Seigneur, surnaturelle, qui vient de toi. Oh Jésus, viens les bénir, viens les protéger, viens les garder, viens les guérir si ils ont besoin d'une guérison, viens les bénir s'ils ont, Seigneur, besoin de quelque chose en particulier, viens les réconforter s'ils ont besoin de réconfort, Seigneur, mais que ta main vraiment repose sur eux. Oh Jésus, viens s'il te plaît, dans leur cœur, dans leur vie, viens leur faire du bien. On te remercie, Seigneur, on croit par la foi que tu agis puissamment par ta main, Seigneur. Alléluia. Amen. Et je vous propose qu'on puisse terminer ce temps de Let's Pray par simplement le fait de remettre cette journée entre les mains de Dieu en ce jeudi matin, qu'on puisse demander à Dieu de conduire toute cette journée, de nous garder, de nous permettre de parler à des personnes, de transmettre cette joie, de transmettre cet amour et de pouvoir également apporter l'évangile à quelqu'un peut-être que Dieu placerait sur notre chemin. Seigneur, on te place en ce jeudi 6 janvier, toutes choses entre tes mains. On te prie que tu viennes vraiment prendre toute la place dans notre vie, que tu puisses nous donner d'être remplis du Saint-Esprit, que tu puisses nous donner de faire ta volonté durant toute cette journée, que nous puissions t'honorer, que nous puissions être guidés par ton Esprit, que vraiment nos cœurs soient disposés à être à l'écoute de ta parole, à être à l'écoute de ce que tu veux pour nous, que nos oreilles soient attentives à ta voix. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour la joie que tu mets dans notre cœur. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur mon Dieu, et nous sommes reconnaissants pour tout cela. Sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et surtout que la joie soit dans votre cœur.